Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Bing qui intègre ChatGPT ou plus précisément GPT-3 actuellement dans son moteur de recherche qui du coup ne s'appelle plus vraiment un moteur de recherche. En tout cas, Bing a changé le nom. On va voir ça dans la vidéo. Alors, plusieurs choses à dire là-dessus. Bien évidemment, dans cette vidéo, on va faire un test, même plusieurs. Et puis, on va voir un peu comment on y a accès. On va regarder tout ça et je vais vous donner peut-être un peu mon avis au fur et à mesure. Alors déjà, premier point, c'est complètement gratuit. Ça veut dire que Bing intègre ChatGPT, enfin GPT-3, complètement gratuitement. Donc, peut-être que je vous ferai une vidéo dédiée à ça, mais en gros, si ça se passe bien, acheter ChatGPT Plus est peut-être pas forcément rentable si Bing c'est gratuit et si ça va vite et si c'est toujours disponible et si c'est de la même qualité que ce qu'on a sur ChatGPT. Bon, ça c'est le premier truc. Pour le moment, j'ai pas encore testé personnellement. J'ai regardé à droite à gauche un peu ce que ça donnait, mais j'ai pas encore testé personnellement. Alors, on va regarder un peu. Le premier truc que j'ai envie de vous dire, c'est que ça faisait des années que j'étais pas allé sur Bing pour des raisons assez évidentes. Et là, me voilà sur Bing, comme vous le voyez. Donc, c'est déjà en soi un tour de force assez important de la part de Microsoft, et qui du coup, Bing appartient à Microsoft. Je pense que vous le savez. Si vous le savez pas, maintenant vous le savez. Si vous le saviez pas, maintenant vous le savez. C'est mieux quand je parle français. Donc, présentation du nouveau Bing. On arrive directement là-dessus quand on va sur bing.com. Donc, posez de vraies questions, obtenez des réponses complètes. Et on peut faire des essais, il nous propose plusieurs essais différents. Alors avant ça, j'ai cliqué sur en savoir plus et ça nous envoie ici. Donc ça nous parle de liste d'attente, demandez-moi n'importe quoi, et les réponses ne sont que le début. On peut chatter vraisemblablement, apporter des améliorations dans le chat. Vous serez compris et émerveillé, ok, obtenez des réponses au lieu d'être submergé par les options. Donc ça c'est vrai qu'il y a pas mal de monde qui ont du mal avec les moteurs de recherche. Sinon, les gens ne poseraient pas tout le temps des questions auxquelles on a la réponse en 10 secondes dans Google. Donc, peut-être que c'est une amélioration positive de tout ça. Donc, à la limite, ça, c'est effectivement intéressant pour pas mal de personnes. Hop. Alors, oui. La grosse différence avec ChatGPT aussi, c'est que c'est connecté à Internet. ChatGPT, on le sait, les données utilisées par ChatGPT, des données jusqu'en 2021. On peut lui rajouter des données, mais il faut le faire manuellement. Là, c'est connecté à Internet. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de rajouter des données sur de l'actualité ou autre, puisque c'est déjà intégré. Donc déjà, pour toutes les personnes qui font de l'actualité, peut-être qu'utiliser Bing, c'est mieux. Si ça se passe bien, si l'utilisation est cool, c'est mieux. En tout cas, là, ça a l'air intéressant pour plein de cas d'usage concrets. Alors, être inspiré, qu'il s'agisse d'un email, d'un plan de repas, bon après ça c'est tous les trucs classiques qu'on peut faire avec ChatGPT, qu'on peut faire avec Bing apparemment. Alors, quelques questions, et bon les questions je les passe, vous pourrez aller checker en profondeur si vous voulez. Soyez l'un des premiers à profiter du moteur de réponse, alimenté par l'IA au monde. Donc, c'est plus un moteur de recherche, mais un moteur de réponse, selon Bing. Ça c'est assez intéressant. Bon, c'est de la terminologie, à la limite on s'en fout un peu. Bon, alors on va aller directement ici sur... on va aller sur quoi? Écrivez un poème qui rime. Écrivez un poème qui rime pour mon fils de 8 ans, Gabriel, qui aime les chiens et les océans. Et l'océan. Essayez-le sur Bing. Ok. Et donc là, bon, je clique dessus et ça ne marche pas. Alors, si on va dans conversation. Ah, ok. Donc, faut s'inscrire. Donc, le mode conversation n'est disponible que lorsque vous avez accès au nouveau Bing. Bon, donc il faut s'inscrire. Bon, c'était pas évident comme ça, donc, enfin si, c'était assez évident. Donc, on va s'inscrire tout simplement, et donc je vais rejoindre la liste d'attente, et on va voir ce que ça donne. Alors, du coup, changement de programme. Donc, c'est très simple. Il y a du coup besoin de s'inscrire. Il y a une liste d'attente actuellement. Ça, je savais pas. Et du coup, c'est très simple. Je me suis inscrit sur la liste d'attente. Je vais voir en combien de temps je vais être ajouté. Donc ça, j'ai vraiment fait la liste d'attente classique. En fait, Bing, quand tu t'inscris sur la liste d'attente, il te demande plusieurs trucs qui peuvent accélérer le fait qu'il te donne accès à Bing avec GPT-3 intégré. Moi, j'ai pas fait les trucs accélérés. Je veux voir en combien de temps ça prend en classique. Et donc, on va voir tout ça. Pour finir là-dessus,
Du coup, aujourd'hui, on aura vu qu'il faut s'inscrire, on aura vu que ça arrive, que c'est déjà disponible pour certaines personnes, et que apparemment, l'inscription est gratuite, elle se fait en 2 secondes, et que apparemment, on peut faire pas mal de choses sympas. Du coup, je ferai une deuxième vidéo. Une fois que j'ai accès à Bing et que je suis plus sur liste d'attente, je vous ferai une vidéo concrète où on fera des exemples avec différents prompts, donc peut-être certains prompts qu'ils proposent et peut-être d'autres. Donc, si jamais vous avez des idées de prompts que vous voulez que je teste avec Bing, mettez-les en commentaire et puis je les testerai dans la prochaine vidéo. Ce sera l'occasion de voir un peu ce que ça vaut. Si vous voulez, je ferai peut-être un comparatif entre ChatGPT et Bing. Comme ça, on pourra tester le même prompt sur Bing et sur ChatGPT et puis voir les différences de résultats. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des idées de prompts, de choses à leur demander, à les mettre en commentaire. Et puis, comme ça, je checkerai les commentaires avant de faire la prochaine vidéo et on partira là-dessus. Donc, la bonne nouvelle, c'est que Bing est enfin arrivé. Je vous avais fait une vidéo sur le fait que ça devrait arriver un jour. C'est arrivé. Ça, c'est quelque chose qui est quand même assez surprenant et je terminerai là-dessus. C'est que ça va plus vite que prévu dans plein de choses sur l'IA. Normalement, dans plein de domaines, il y a des dates et puis les gens sont toujours en retard sur les dates. Là, il n'y a pas de date, on suppose que ça va durer un certain temps et ça dure moins longtemps. Donc après, c'est peut-être que moi, hein. Dites-moi aussi en commentaire si vous trouvez que c'est long ou que effectivement ça va plutôt vite, en tout cas pour certains acteurs. Mais voilà, c'est une réflexion que j'avais en tête depuis quelques jours. Et c'est vrai que c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que ça va vite, donc il faut rester connecté. Sur ce, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. On est de plus en plus, ça fait plaisir. Prenez soin de vous, c'est toujours le plus important. Et je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. Ciao, ciao!